Cette vidéo va vraiment sentir les vacances. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler vacances parce qu'en fait là on est actuellement le 9 juillet et du coup donc au jour où vous allez regarder cette vidéo, donc ça sera samedi 13 je crois, je serai partie en vacances. Voilà, donc là en fait j'en profite pour vous dire que toutes les vidéos que vous allez voir jusqu'à peu près la fin du mois auront été pré-filmées et du coup programmée. Donc si jamais je ne réponds pas aux commentaires aussi vite que d'habitude, veuillez m'excuser s'il vous plaît, c'est que je serai en vacances. Voilà, donc je vais essayer de profiter au maximum avec mon chéri et voilà. Bref, mais du coup comme on part en vacances, c'est la première fois qu'on part en vacances aussi longtemps en fait surtout. Du coup, je vais évidemment amener de quoi colorier et j'avais envie de partager avec vous un petit peu ma petite valisette coloriage. Voilà, donc de vous montrer ce que j'amène en vacances, pourquoi j'amène ça et puis comment je vais m'organiser pour transporter tout ça. Donc, je vais d'abord vous présenter les livres que je vais amener avec moi en vacances. Ensuite, je vous présenterai le matériel et puis de quelle manière je vais transporter tout ça avec moi pour que rien ne s'abîme et pour que tout arrive à bon port, voilà, comme il faut. Je vous le dis tout de suite parce que après je vais oublier. De toute façon, tous les liens seront en barre d'infos si vous voulez aller voir parce que je sais que souvent vous me demandez le lien de tel ou tel matériel. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'infos comme ça vous pourrez aller directement sur Amazon trouver si ça vous fait envie ce que je vous ai présenté. On va commencer par les livres, vous allez voir j'en ai choisi deux. Je vais amener deux livres, je les ai choisis notamment pour leur format qui est assez petit parce que je voulais pas trop m'encombrer. Et voilà, j'en amène deux parce que j'aime bien avoir le choix. Quand même, si jamais je fais deux trois coloriages comme ça, j'aurai le choix entre plusieurs illustrateurs et plusieurs styles de coloriage. Le premier livre que je vais amener, c'est ce livre-là de Rita Berman, donc c'est celui sur le printemps. Pourquoi celui-ci et pourquoi pas celui sur l'été? Tout simplement parce que je n'ai pas celui sur l'été. Voilà, donc celui sur le printemps, c'est le seul que je possède, c'est celui que je trouvais le plus joli. Donc ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'il est petit. Et voilà, j'aime bien le style de Rita Berman parce que c'est des illustrations un petit peu de tous les genres, même si ça traite que d'une seule saison. On va avoir des espèces de paysages, on va avoir des animaux, on va avoir des fleurs. Voilà, on a plein de genres différents. J'aime bien aussi cette double page là parce que c'est plusieurs petits dessins qu'on peut faire finalement assez rapidement et dans plusieurs styles, donc je trouve ça assez sympa. Et voilà, la qualité du papier est chouette dans ce livre là et je sais que voilà, c'est un livre qui va être relativement rapidement fait, j'aurai pas besoin de 10 000 matériels avec et voilà, les coloriages sont très jolis, donc je trouve que c'est le livre parfait pour partir en vacances. Évidemment, si vous n'aimez pas forcément celui-ci, elle en a fait plein d'autres, que ça soit celui sur les petites bêtes, celui sur les fonds marins, et ensuite il y a les 4 saisons, donc vous avez le choix chez Rita Berman, mais c'est vrai que moi j'aime particulièrement cette illustratrice, et ses dessins donnent envie en fait de colorier de manière très colorée en fait, et c'est pour ça que je trouvais ça sympa d'amener ce livre-là en vacances. Le deuxième livre que j'amène avec moi, qui va pas plaire à tout le monde, je le sais, c'est un carré Disney. C'est le seul carré Disney que je possède et je viens en fait de me le commander exprès pour partir en vacances. Donc j'ai pris le carré Love Story. Alors pourquoi le carré Love Story? Tout simplement parce que c'est celui que je trouvais le plus joli. Voilà, j'ai un peu refeuilleté sur YouTube toutes les présentations, enfin pas toutes les présentations, mais des présentations de chacun des carrés pour choisir celui qui me plaisait le plus et c'est celui-là qui est ressorti. Alors je l'aime bien parce que on a plein de styles de dessins différents à mettre en couleur. On a des animaux comme on a des êtres humains, on a des couples comme on va avoir des familles, et voilà, j'aime bien. Ça va être assez rapide à faire, on a des jolis fonds qu'on peut soit colorier de manière très détaillée, soit faire des ajouts et colorier, je sais pas moi, à l'aquarelle ou de manière unie, enfin voilà, donc il y a plein de choses à faire dans ce carré-là. Je sais qu'il y en a parmi vous qui n'aiment pas les Disney, mais moi j'avais vraiment envie d'amener du Disney avec moi, donc je sais pas si je le commenterai forcément pendant les vacances, mais c'est vrai que j'aime bien colorier du Disney de temps en temps, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce carré-là, et puis je trouve que les dessins sont vraiment sympas. Donc voilà au niveau des livres, concrètement ce que je vous conseille d'amener en vacances, ça va être des livres de format assez petit pour pas que ça soit trop encombrant, et aussi des livres pas trop détaillés en fait. Typiquement, je vais pas amener mes livres de Anna Carson, je vais pas amener du Kerby Rosen, je vais pas amener du Tomislav Tomik parce que c'est très détaillé et que c'est vrai qu'en vacances on a plutôt envie de choses qui vont être peut-être rapides à faire parce qu'on va pas avoir forcément trop le temps, on va pas forcément rester des heures entières à colorier, donc voilà, juste pour colorier un petit peu le soir ou dans des moments de creux ou le matin en attendant que les autres se réveillent et tout ça, je trouvais ça sympa d'amener des livres de petit format. Évidemment chacun fait comme il veut, mais moi c'est ce que j'ai choisi d'amener pendant mes vacances. On va maintenant passer au matériel et donc vous allez voir que je vais très peu m'encombrer finalement. Je vais amener une seule gamme de crayons de couleur ainsi que du petit matériel pour aller avec.
Les crayons que j'ai choisis, je les ai plus en boîte parce que je trouve vraiment la boîte pas pratique, c'est les Giotto Style Novo. Donc je choisis d'amener ces crayons là tout simplement parce que je les aime beaucoup, ils sont hyper solides. Ils sont gras, je sais que je peux tout colorier avec même si la gamme de couleurs est pas forcément hyper importante, mais j'avais vraiment envie d'amener ceci parce que ils font partie de mes gammes préférées, il faut dire ce qui est, même si voilà, c'est surprenant parce que c'est des crayons qui sont pas chers. Mais voilà, c'est vraiment une gamme de crayons que j'apprécie beaucoup, donc c'est ceux-là que j'ai choisi d'amener. Puis en plus, comme je vous le disais, ils sont hyper solides, je sais qu'ils vont pas craindre le voyage, ils vont très bien supporter voilà, d'être promenés un petit peu à droite à gauche, donc c'est pour ça que j'amène ceci. Donc j'amène l'équivalent de ma boîte de 50 qui est là dans cette trousse-là. Et j'ai aussi acheté le petit kit de couleur peau que j'ai trouvé sur Amazon. Il coûtait vraiment très cher, je sais plus, j'ai plus le prix en tête. Mais voilà, donc j'amène aussi le kit peau. Je me dis notamment pour le Disney, ça peut être sympa de tester, de faire de la peau avec ce kit-là. Alors je les ai même pas encore swatchés, je ne connais pas les couleurs, mais je pense que ça peut être sympa à utiliser. Donc voilà, j'amène ces crayons-là, ça me fait en tout 62 crayons de couleur. Et j'amène évidemment le nuancier avec moi. Alors je vais refaire tous mes nuanciers, je vous ferai une vidéo à propos des nuanciers peut-être pendant l'été. Mais voilà, je pars pas sans un nuancier parce que je trouve ça tellement important en fait d'avoir les vrais rendus des couleurs sur du papier que voilà, je ne peux pas travailler sans. De toute façon, je l'utilise systématiquement dans tous mes coloriages. Pour ranger et transporter mes crayons, je ne voulais pas les laisser dans la trousse que je vous ai montré juste avant parce que je trouve pas ça pratique. Donc j'ai investi dans une trousse comme ceci. Vous savez, c'est les trousses exprès compartimentées. Hop là, vous l'ouvrez comme ça et en fait vous mettez vos crayons dans des machins là, comme ça, dans des, je sais pas comment ça s'appelle, enfin dans des emplacements réservés. Je trouve que pour partir en vacances c'est parfait. Donc celle-ci elle a 72 emplacements, il me semble. Il y a une espèce de petite poignée comme ceci pour transporter. Bon, après je pense que c'est un truc pour enfants parce qu'il y a des smileys, je sais pas si vous verrez à la caméra, mais il y a des petits smileys, bon je la trouve très belle et en plus elle est rose donc c'est parfait pour moi. Mais voilà, donc je me suis acheté cette petite trousse là, je l'ai pas payé très cher. Je vais regarder sur Amazon combien je l'ai payé pour pas vous dire de bêtises. 11,99€, voilà. Donc je l'ai payé 11,99€, c'est vraiment pas cher du tout, donc voilà, super pratique. Je vais ranger mes Giotto dedans juste après cette vidéo du coup, et y glisser mon nuancier ainsi que les autres petits matériels que j'ai prévu d'amener, ça sera super bien pour partir en vacances. Donc là, ben, j'ai amené de quoi colorier les motifs. Bon, après, vous me connaissez, c'est difficile pour moi de ne rien amener pour les fonds. Du coup, pour les fonds, je vais amener mes Neocolor 2. Donc, j'ai la petite boîte de 15 Neocolor que je vais amener. Puis, je me suis aussi acheté, je vous l'avais montré dans mon dernier vlog, quelques Neocolor à l'unité. Donc, je vais les amener aussi. Et en fait, ça, je pense que je vais les ranger justement dans la trousse où j'ai les Giotto actuellement. Comme ça, voilà, ils sont protégés, ils sont à l'intérieur. Je vais les enrouler dans du sopalin pour pas qu'ils souffrent trop pendant le voyage. Et voilà, mais c'est vrai que j'aime bien quand même faire des fonds. Et je me voyais pas faire que des fonds crayons de couleur. Donc voilà, je sais pas si je vais forcément beaucoup le colorier, hein, ça se trouve pas du tout. Mais j'avais vraiment envie d'avoir du matériel aquarellable parce que c'est un matériel que j'aime beaucoup utiliser et dont je ne peux clairement pas me passer. Du coup, je vais forcément amener mon pinceau à réservoir d'eau et je vais amener un petit sopalin aussi. C'est un sopalin que j'utilise, vous voyez, il est tout crade déjà, que j'utilise très souvent pour l'aquarelle. J'essaie toujours réutiliser les mêmes dans la mesure du possible hein, pour éviter d'en utiliser trop parce que bon, voilà, c'est pas terrible en termes de déchets. Mais du coup, voilà, donc je vais amener celui-là, je pense comme ça, je vais enrouler mes néocolores dedans et puis je vais m'en servir pour essuyer mon pinceau quand je serai sur place. Et en termes d'autres petits matériels que je vais amener deux Posca, donc un Posca noir et un Posca blanc. C'est les toutes petites mines, les mines les plus fines. Voilà, le blanc c'est sûr qu'il va me servir parce que je m'en sers presque tout le temps. Le Posca noir, je sais pas trop. Je me dis si jamais j'ai envie de faire un fond noir, notamment dans le Rita Berman, c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails donc j'ai pas besoin de mon gros Posca. Et celui-là ira très bien. Donc voilà, je sais pas s'il me servira, mais je préfère l'avoir avec moi au cas où. Et j'amène aussi cette petite gomme crayon, je vous l'ai présentée dans une de mes dernières vidéos. C'est vachement pratique ça pour effacer, vous savez, si vous dépassez un petit peu et tout. Je sais que moi j'aime bien avoir ce genre de gomme là. Alors il y en a qui préfèrent la gomme électrique, je le sais, vous me l'avez déjà dit. C'est vrai que moi j'ai celle-ci et ça me convient très bien. Donc voilà, je vais aussi l'amener. Et en fait tout ça, je vais pouvoir les glisser dans les emplacements vides dans la trousse que je vous ai présentée tout à l'heure où il y aura aussi mes crayons. Comme ça c'est super pratique à amener partout avec moi. Du coup voilà pour le matériel que je vais amener avec moi en vacances, donc j'espère que ça vous plaît. Vous voyez, j'ai essayé de faire assez simple parce que voilà, ça reste une passion et que j'ai envie de pouvoir colorier quand je serai en vacances, mais j'avais pas envie de trop m'encombrer parce que le but c'est pas d'amener tous mes livres, sinon ça n'a aucun intérêt. Surtout que je sais pas si j'aurai le temps de colorier ou pas, donc voilà, au moins j'amène quelques petites choses comme ça je serai pas frustrée si jamais j'ai le temps, et puis ça m'encombre pas non plus trop puisque finalement ça va faire, je pense que dans un tout petit sac à dos ça ira très bien tout ça et je mettrai ça au fond de ma valise. Et voilà, donc bah du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez bien aimé le concept. J'avais vraiment envie de vous présenter ça parce que je trouve ça sympa et puis c'est vrai que
c'est l'occasion avec les vacances qui arrivent. Dites-moi d'ailleurs si vous partez en vacances ou pas, et puis si vous partez pas, j'espère bien que vous allez pouvoir profiter de votre famille et voilà, et puis du soleil par chez vous, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de partir pour se sentir en vacances, hein. Moi je sais qu'on n'est pas parti les 2 derniers étés, ça nous allait très bien aussi. Cette année on part en Suisse, c'est la première fois que je vais en Suisse, on va au bord du lac Léman, donc je suis super contente, il paraît que c'est magnifique. Et voilà, donc dites-moi si vous partez et où, je suis curieuse de savoir. Et dites-moi aussi si vous coloriez en vacances, parce que je sais que moi j'aime bien colorier en vacances, j'aime bien aussi lire, enfin voilà, conjuguer mes passions quand je suis pas chez moi. Mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui ne veulent pas du tout faire ça et qui en vacances profitent vraiment du lieu où elles sont et puis laissent un petit peu leur passion de côté pour mieux les retrouver en rentrant. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi tout ça en commentaire. Je vous remercie beaucoup beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si vous passez par là et que la chaîne vous plaît. C'est gratuit, moi ça me fait toujours super plaisir. Je vous donne de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!